je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui, c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Comme a dit Kokaté, depuis le ciel s'est scellé, il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer. Hello, bonjour à vous. On débute un nouveau thème, voilà. Mon amour à jamais. Ici, c'est la place des amoureux. Alors, bonjour à vous. Bonjour une fois de plus. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. Voilà. Voilà, voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Le ciel est gris néanmoins. Bonjour, coucou, mamie chérie. Bonjour. Aujourd'hui je t'ai eu, je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis complet. J'ai mis du temps à te trouver, ton toi et moi c'est barré collé. Non, laisse-moi chanter devant papa et maman. Bonjour, bonjour à vous. Devant tous nos amis. Bonjour, Sakara. Devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi son femme. Nobody go get there. Depuis le ciel s'est scellé, il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. J'aime beaucoup la chanson, elle est belle, vous aimez? Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer. My heart belongs to you. Longela miye. Alors, bonjour, 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 bonjour à vous, voilà. Bonjour à vous, on va, permettez-moi comme ça de partager et on va débuter. Bonjour à vous. Bonjour. Je suis très contente de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Ça fait plaisir. En tout cas, j'aime bien. J'aime bien. Je vais partager et on va débuter. Voilà. Yolande, en vrai, attendez, on va répéter. Je sais pas très bien. C'est Darina qui chante. Voilà. C'est ma soeur qui me l'a envoyé hier, cette playlist. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Yolande. C'est Darina, voilà. Darina, c'est ça. Alors, aujourd'hui, comme ça, on aborde un nouveau thème. Oui, elle est belle, j'aime beaucoup. L'amour parfait n'existe pas pour les femmes qui rêvent là. Alors, où sont les épouses? Où sont les épouses? Vous savez, je le dis tous les jours, mes directs sont spécialement, voilà, pour les épouses, pour les femmes qui vivent en concubinage, pour les femmes célibataires qui aspirent au mariage, pour les femmes, les épouses qui sont légalement mariées ou celles qui vivent sur le même toit avec un homme, et également pour les femmes célibataires qui aspirent au mariage. Et également, mon direct est spécialement, voilà, pour ces femmes-là qui sont sorties de la phase de victimisation, voilà, qui veulent passer à l'action. Cette femme-là qui veulent rester mariée,
Parce que c'est le gros challenge qu'on a aujourd'hui, de pouvoir rester marié. C'est ça. En fait, aujourd'hui, on est prêt tout de suite à divorcer. On est prêt comme ça, là, oui, à se séparer lorsque ça va mal. Alors, on a un gros challenge. On amène les femmes à rester mariées. Voilà, mon public spécialement je m'adresse aux femmes. Alors, épargnez-moi ces commentaires. Oui, pourquoi c'est à la femme de faire? Pourquoi c'est à la femme? Pourquoi c'est à la femme? Mais quand l'homme paye toutes les factures à la maison, pourquoi vous ne demandez pas pourquoi c'est seulement à l'homme de payer? Ben oui, oui. Vous me dites tous les jours, oui, pourquoi c'est à la femme? Tu t'adresses beaucoup aux femmes, mais la femme est le pilier du couple. Ce que femme veut, Dieu le veut. Si la femme dit oui à quelque chose, ça fonctionne. À la base, c'est comme ça. Alors, voilà pourquoi les enseignements, je préfère les confier à la femme. Parce que je sais que Dieu a donné le pouvoir à la femme de transformer ce qu'elle touche en or. Voilà en quelque sorte pourquoi je m'adresse au quotidien spécialement aux femmes. Parce que je sais que ce que femme veut, Dieu le veut. Si la femme dit oui, je décide comme ça là, de tenir cet homme-là, de tenir mon foyer. Les choses marchent. À la base, c'est ça. Quand la femme sourit, le foyer se porte bien. Quand la femme est en paix avec elle-même, quand la femme se porte bien, le foyer va bien et l'homme est content. La femme participe à 80% à l'épanouissement des hommes. C'est ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Alors voilà pourquoi, oui, moi je me fais former. Je donne mes enseignements aux femmes. Je donne mes secrets aux femmes qui veulent rester mariées. Je donne mes secrets aux femmes comme ça, qui veulent transformer leur relation. Instant pub. N'oubliez pas notre formation en ligne. Comment reconstruire son couple? La formation est à 50 €. Elle débute comme ça le 10 octobre au 2 décembre. Vous avez y compris en bonus un e-book et 45 minutes de communication privée avec moi. Alors, vous aurez 3 semaines comme ça là pour transformer, pour reconstruire votre couple. Problème d'infidélité, problème de communication, problème d'épanouissement personnel. N'hésitez pas de payer vos formations comme ça. Oui, qui est de 50 €. On débourse 500 € pour avoir les mèches brésiliennes, pour s'offrir des grands bassins. Alors, il est temps de prendre votre relation sentimentale, voilà, en main et de décider. Et c'est la femme. La femme a le pouvoir. Je dis toujours à la femme, vous avez le pouvoir de transformer les choses. Vous avez le pouvoir, oui, oui, de transformer vos hommes. Mais il faut avoir, oui, il faut se faire former, il faut se faire accompagner, il faut savoir le faire. Ben oui, parce que l'homme doit trouver l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'il doit changer pour vous faire plaisir? Est-ce qu'il doit le faire seulement parce qu'il est votre mari? Il doit automatiquement changer pour vous? Non. Donnez la raison. Donnez une raison à l'homme de changer pour vous. Donnez une raison à l'homme, oui, de vous respecter. Donnez une raison valable à l'homme qu'il se dise, mais pourquoi mon épouse mérite le respect? Il ne doit pas. Ce n'est pas une obligation, mais donnez envie à l'homme. Oui, donnez envie à l'homme de vous respecter. Donnez envie à l'homme de passer à l'acte, d'avoir cet art-là, de communiquer, de faire des préliminaires avant tout de suite de toucher le fond. Oui, donnez une raison à l'homme. L'homme ne peut pas mettre directement, oui, sa langue. Oui, il ne peut pas aller là, on dit faire la prière là. Il ne peut pas se courber pour prier sur quelque chose qui n'est pas propre, quelque chose qui ne donne pas envie. Je dis toujours aux femmes, l'homme est frappé par le visuel. Voilà pourquoi ils aiment la pornographie. Voilà pourquoi ils aiment les films érotiques. Ben oui, parce que c'est le visuel. C'est ce qu'ils voient qui les attire. Alors, détrompez-vous à croire que oui, c'est un acquis, on est marié. Ben non, non. Il faudrait que vous donnez envie. Alors, il y a une dame qui me disait, mon mari n'est pas romantique. Et ça, je le reçois très souvent venant des femmes africaines. Oui, les Africains ne sont pas romantiques. Les hommes africains sont des blédards. Ce n'est pas les hommes qui ont les bonnes manières. Qu'est-ce que vous appelez romantisme pour vous? Nos parents à l'époque étaient romantiques. Ben oui, détrompez-vous. Nos parents à l'époque étaient romantiques. Mais ils savaient, ils avaient leur façon à eux d'être romantiques. Oui, voilà pourquoi j'insiste au quotidien, les dames, sur le langage de l'amour du partenaire. Il faut apprendre à connaître votre partenaire, à comprendre ce que le partenaire attend de vous, à comprendre ce que le partenaire aime. Ben oui, parce que quand vous me dites,
Le mari n'est pas romantique. Et vous avez ces croyances-là, à croire que oui, les hommes africains ne sont pas romantiques. C'est faux. Croyez-vous que les Occidentaux ou alors les Européens sont plus romantiques? Non, je connais des hommes européens qui ne sont pas du tout romantiques. Tout dépend de comment certains hommes ont grandi. Tout dépend de comment... de leur fonctionnalité, comment eux, ils fonctionnent. Tout dépend de vous également, ce que vous entendez par mot romantique. Voilà, il faut connaître son partenaire, apprendre à parler le langage de l'amour de son partenaire. Vous trouvez que le mari n'est pas romantique parce que vous aimerez qu'il vous aime à votre façon. À votre façon à vous. Et ça, ce n'est plus de l'amour. On n'est plus dans le partage. Vous attendez trop du partenaire. Vous voulez que le partenaire vous fasse les bisous comme dans les films. Moi, je dis toujours aux femmes, ici sur ma page, je parle des choses, oui, des choses que j'ai vécues et des choses du quotidien dans la société. Je ne vous raconte pas seulement des choses que je lis dans les livres. Je ne vous raconte pas seulement les choses que je vois à la télé. Parce que ce qui est à la télé reste à la télé. Si vous vous focalisez sur les films de novelas, oui, où l'homme fait bisous à la femme 50 fois par jour, et vous trouvez que oui, votre mari n'est pas romantique, il ne me touche pas. Vraiment, c'est un villageois, il ne connaît pas. Mais qu'est-ce que vous appelez romantique? Qu'est-ce que pour vous le romantisme, c'est quoi? L'homme est peut-être romantique à sa façon à lui. Est-ce que vous avez cherché à comprendre son thème de romantisme? Ben oui, comment est-ce que lui voit le romantisme? Ben oui. Oui, c'est très important de le savoir. Je répète encore en disant, nos parents à l'époque étaient romantiques, mais comment est-ce qu'eux, ils opéraient? Ils allaient par exemple au champ, ils ramenaient, en rentrant du champ, ils ramenaient un morceau de bois à la maman. Voilà comment eux, ils arrivaient à manifester leur amour à leur épouse. Ils sortaient par exemple, oui, ils creusaient le manioc, ils ramenaient par exemple à son épouse. Voilà pour le papa à l'époque ce que signifie romantique. Aujourd'hui, avec la mondialisation, on est tellement ancré à la télé, les films, avec le visuel, avec Instagram, on rêve tellement et on sabote son couple, on sabote son mari en croyant que oui, le mari n'est pas assez romantique. Faites très attention les dames. Vous savez, aujourd'hui la télé ne nous arrange pas les choses parce que c'est ce qu'on voit à la télé. Apprenez à comprendre réellement votre mari, oui. Apprenez à comprendre le mari. Oui, vous savez, les femmes me disent souvent, mais fait-elle, moi j'ai massé mon mari. Il doit tout de suite comprendre que après moi, après lui, il doit me faire pareil. Les hommes ne voient pas les choses comme ça. Les hommes n'ont pas ce bouton-là. Oui, ils ne comprennent pas les choses comme nous. Alors avec les hommes, il faut être trop clair, il faut être expressif de ce que vous voulez. Oui, les hommes n'ont pas la fonction de deviner. Ils ne comprennent pas comme ça que oui, vu qu'aujourd'hui, vous avez fait un dîner aux chandelles, demain, il faudrait qu'ils reproduisent le même schéma pour vous faire plaisir. Ils n'ont pas cette fonction de deviner. Alors, il faut être expressif. Il faut dire réellement au mari ce que vous attendez de lui. C'est très important parce que lui, il est romantique à sa façon. Vous aimez imiter, vous aimez regarder chez le voisin. Oui, c'est pas parce que le voisin d'à côté, il fait 10 bisous à sa femme, oui, en longueur de journée, que vous allez croire que votre mari n'est pas romantique. Peut-être le mari ne vous fait pas des bisous parce que moi, je voudrais qu'on soit dans la réalité du quotidien et qu'on arrête de rêver. Parce que si les couples se cassent aujourd'hui, c'est parce que nous, les femmes, on rêve beaucoup. Oui, on rêve beaucoup, on est dans la fiction. On veut, oui, un homme qui va nous masser les pieds. L'homme ne te masse peut-être pas les pieds, mais lorsqu'il rentre, il te garde par exemple un bazin. L'homme ne t'offre pas par exemple les fleurs au quotidien, mais à chaque fois, il se rappelle, chérie, tiens 10 000 francs, va te faire coiffer. C'est sa façon à lui de te montrer son amour. C'est sa façon à lui d'être romantique. Apprenez également à comprendre votre mari et à savoir ce qu'il aime. Oui, je me rappelle comme ça une dame que je coachais. Ce qui se passait, c'est quoi? Elle avait vu sa copine, je ne sais pas, acheter des strings et tout ça pour son mari. Elle s'est précipitée tout de suite. Elle est allée acheter les strings également pour faire plaisir à son mari. Mais il savait que le mari n'était pas fan forcément des strings. Et le mari n'a pas vraiment réagi vraiment comme elle attendait. Et ça crée un clash. Parce que forcément, le mari ne réagit pas comme nous on veut. On va mettre du string à un homme qui n'aime pas forcément les strings. On va aller mettre des portes-jarrettes à un homme qui ne connaît même pas ce que signifient les portes-jarrettes. Et après, on trouve qu'il est villageois, on trouve qu'il est bizarre. Mais si dès le départ de votre relation, vous ne l'avez pas appris à être romantique, vous ne l'avez pas appris cette fonctionnalité-là de pouvoir créer, de pouvoir être romantique,
Ben oui, vous êtes marié aujourd'hui. Il ne va pas comprendre ce que ça signifie. Alors, vous pouvez l'amener. Oui, parce que la femme a ce pouvoir et a cette capacité de l'amener à comprendre. C'est à nous comme ça de leur montrer en créant une ambiance de romantique. Ben oui. Si aujourd'hui vous trouvez que votre homme n'est pas romantique, il ne fait pas les choses forcément à votre goût. Alors n'allez pas dans la précipitation. Amenez l'homme à comprendre les choses telles que les choses se présentent. Faites savoir à votre homme chéri, voilà comment j'aimerais que tu me fasses. Ben oui, il y a des femmes par exemple qui trouvent que oui, les hommes ne font pas assez de préliminaires pour entrer dans l'acte sexuel. Envoyez beaucoup de cœur parce que j'ai remarqué à chaque fois que j'atteins une trentaine de minutes, voilà, le direct peut s'arrêter à tout moment parce qu'il y a des personnes qui signalent. Pourtant, on ne fait rien de mal. Du coup, je vous incite comme ça à envoyer beaucoup de cœur. Si vous voulez qu'on fasse minimum 1 heure de temps, voire 45 minutes de direct, envoyez pas mal de cœur. Sinon, ne soyez pas surpris que, paf, la vidéo va se couper. On sera coupé. Il y a des personnes qui signalent. Alors, envoyez beaucoup de cœur pour que Facebook comprenne en fait de quoi il s'agit. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais comme ça? Vous savez, vous devez pouvoir créer, voilà, cette atmosphère spéciale, oui. Et c'est notre fonction à nous. Nous avons cette fonction-là spéciale de pouvoir créer, de pouvoir innover. Il y a des femmes, par exemple, qui trouvent que l'homme ne fait pas assez de préliminaires. Peut-être c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Ben oui, il ne faut pas toujours aller s'imaginer des choses. Tout s'apprend. Et lorsqu'on est dans une relation, lorsqu'on est marié, on forme une seule chair. Alors, il faudrait qu'on soit vraiment ouvert, qu'on soit ouvert. Parfois, certains hommes ne font même plus les préliminaires également parce qu'ils ne ressentent pas la femme dégagée lors des rapports sexuels. Lors des rapports sexuels, il a l'impression d'avoir, je ne sais pas, une femme qui est juste là comme ça pour donner du plaisir à l'homme et non pour recevoir. Vous savez, les hommes ont des fantasmes également. Ils n'ont pas, parfois, ils n'ont pas envie de blesser la femme. Parfois, ils ont peur de la réaction de l'épouse. Voilà comme ça comment ils vont s'abstenir de manifester à leur femme ce qu'ils veulent réellement. Ben oui, vous savez, le secret des tisas, c'est ça. Voilà où le secret des tisas. Pourquoi cette femme-là confisque vos maris? Ben oui, parce que aussi les épouses pensent toujours que, oui, se déchaîner lors des rapports sexuels, être libre lors des rapports sexuels, ça appartient aux prostituées, ça appartient, je ne sais pas, aux tisas. Ma chérie, la foufoune là, ça ne mange pas ça. La foufoune là ne demande qu'une seule chose. Ta pomme là ne demande qu'une seule chose. Ça ne demande que le plantain de l'homme pour se sentir bien. L'épanouissement du couple passe également par l'acte sexuel, la complicité. Oui, pendant l'acte sexuel que vous avez, ce moment de partage, ce moment où le mari doit se sentir privilégié de vous avoir comme épouse, c'est également pendant l'acte sexuel. Alors vous les femmes là, essayez de vous décontracter un petit peu pendant l'acte sexuel. Ben oui, c'est ton mari, c'est pas un inconnu. Alors lâche-toi un tout petit peu. Au lieu de compter les papillons sur le, je ne sais pas, le plafond, essaye de te lâcher. Essaye d'innover, oui. Essaye de créer une atmosphère spéciale. C'est ça que l'homme retient. C'est ça qui marque l'homme. Ben oui, c'est ça le secret des tisas. C'est ça le secret des tisas en quelque sorte. Ben oui, parce que quand elles prennent vos maris là, vos époux là, non, elles montrent à l'homme que je suis une femme, je suis féministe, je sais m'affirmer. Pendant l'acte sexuel, elle s'affirme, elle essaye d'oser les positions possibles. Ben oui, mais les épouses ne le font pas. Généralement, les épouses ne le font pas. Lorsqu'on fait même l'amour, elles ne sont pas dans l'esprit de partage. Non, elles sont juste là comme ça. D'autres prennent pour prétexte, non, je suis fatiguée. Même quand le mari veut toucher une, non, je suis fatiguée, j'ai trop travaillé, je n'ai pas envie. D'autres n'ont même plus le plaisir de partager, oui, l'acte sexuel. Pourtant, c'est un moment spécial pour le couple. Ben oui, lorsqu'on est marié, c'est également pour avoir les rapports sexuels. C'est également pour faire l'amour. J'arrive pas à être crue, parce que ça dépend aussi, c'est pas de ma nature. C'est pas de ma nature aussi. J'arrive pas à être crue. Je sais que vous aimerez que oui, les gens aiment bien ça. Qu'on entre trop en profondeur. Mais c'est pas aussi
de ma nature, essayez de comprendre. Je sais qu'on se comprend, vous êtes des adultes, vous comprenez très bien ce que je veux par là dire. Même si je n'entre pas en profondeur de la chose, vous comprenez ce que je veux par là dire. Alors, vous devez savoir que les hommes ont besoin de savoir que son épouse s'investit pendant l'acte sexuel. Voilà ce que les hommes aiment au lit. Et voilà le secret de ces femmes-là, Tisa. Oui, qui s'accaparent de vos maris au quotidien. Parce que vous faites trop à la sainte ni touche. Oui, vous faites trop à la femme sérieuse. Vous avez même à la limite honte de votre mari. Les hommes aiment faire l'amour lorsqu'il y a la lumière. Oui, madame, mettez la lumière et faites l'amour. Regardez-vous les yeux dans les yeux. C'est un moment de partage et d'échange. Il doit y avoir cette connexion-là entre vous. Arrêtez de faire l'amour avec les habits, les vêtements au corps. Maintenant, il y a des couples qui font les rapports sexuels avec les vêtements. Oui, arrêtez de faire l'amour avec les vêtements. Vous voulez faire l'amour avec votre mari, déshabillez-vous complètement. C'est très important. Déshabillez-vous complètement pour avoir les rapports sexuels. Pour être dans cette phase-là, cette connexion, le toucher-là. Le toucher, c'est très important. Dormir nu avec son partenaire. Ça augmente la longévité, oui. Ça renforce le couple. Parce qu'il y a une hormone secrète, oui, qui se connecte. Donc, dès que les deux peaux se touchent, c'est très, très important. Mais il y a des femmes des couples qui ont les rapports sexuels comme s'ils sont des voleurs. Vous ne volez rien. Vous ne volez pas le mari, c'est votre mari, c'est votre partenaire, c'est votre complice. Vous ne volez rien. Alors arrêtez de faire l'amour, on incline juste une partie du slip comme ça, on a les rapports sexuels et après on dort. Non, non. Privilégiez ce moment-là, ce moment de rapports sexuels. Privilégiez ce moment. Je peux comprendre que vous êtes fatigué en longueur de journée, mais essayez de créer des moments comme ça. Oui. Pour que le partenaire se sente privilégié. Immortaliser les moments, oui. Immortaliser certains moments dans la vie de couple. Pour ne pas tomber dans la monotonie. Il faut s'investir, il faut donner. Oui, il faut donner également. Il faudrait que le partenaire ressente une certaine connexion. Voilà. Ce que les hommes aiment aussi également au lit, c'est quoi? Moi, je vais dire comme ça parce que quand vous me dites les hommes n'aiment pas les préliminaires, mais comment est-ce que vous avez les rapports sexuels? Comment est-ce que vous faites l'amour pendant l'acte sexuel? Si l'homme ressent que la femme n'est pas réceptive, alors lui-même quand il veut faire l'amour, il est plus dans sa tête, c'est quoi? C'est juste, je veux satisfaire ma femme. Je remplis juste mon devoir, voilà, de famille, de chef de famille, et c'est tout. Le mec n'a même plus, le partenaire n'a plus envie de faire les préliminaires, de caresser, de faire tout parce que c'est toujours à lui de faire. C'est toujours à lui de dire, chérie, j'ai envie de toi. C'est toujours lui qui commence. Non, il faut s'investir. Il faudrait que l'épouse apprenne à s'investir également pendant l'acte sexuel. Votre partenaire aime également votre bouche. Quand je parle de la bouche là, ce n'est pas pour mettre sur la bouche de votre mari. Vous savez de quoi je parle. Le mari veut votre bouche là-bas. C'est des choses sur lesquelles les hommes fantasment. Et il y a des femmes qui jouent au sein. Non, je ne peux pas faire ci. Ah non, je ne peux pas faire ci. Ma chérie, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et ne viens pas pleurer. Ben oui, parce qu'il faut innover. Il faudrait que tu sois cette femme-là. Oui, il faudrait que monsieur mange la même nourriture, mais que ça soit à chaque fois différent. Qu'à chaque fois, tu puisses innover. C'est très important. Dans un couple, moi je dis dans un couple, parce que tout ça, il ne faut pas l'offrir à un plaisantin. Si tu es célibataire là, il ne faut pas t'épuiser à offrir tout ça à un homme qui ne t'a même pas encore épuisé. Il va t'épouser, il va t'épuiser pour rien. Il va t'épuiser pour rien. Moi, je m'adresse aux épouses, les personnes qui vivent, que ce soit en concubinage et tout, qui sont mariées légalement dans un foyer avec leur mari. L'intimité doit être un moment privilégié et spécial. Voilà. Si tu vas pratiquer tout ça avec un gigolo, avec quelqu'un qui ne t'a même pas honoré, ben oui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que tu l'accordes trop de privilèges. Pourtant, il ne mérite pas encore ce privilège. Voilà. Du coup, voilà, les hommes adorent votre bouche. Ils veulent votre bouche, mesdames. Ils veulent que vous essayiez quelque chose de nouveau. Si vous ne l'avez jamais fait, innovez, essayez. Votre bouche là, mettez-le en bas où il faut. Je dis toujours aux femmes, au lieu de passer les journées à fouiller le téléphone de monsieur, à jouer le FBI derrière votre mari, prenez le temps pour
pour fouiller le problème, c'est que j'arrive pas à appeler. Le problème, c'est que j'arrive pas à appeler les choses. Prenez le temps de fouiller en bas là. Vous connaissez là où je parle là. Ce qui est en bas là, au milieu des jambes de monsieur là. Prenez ce temps pour tripoter. Parce que c'est ça qui vous appartient. Bah oui, c'est ça qui vous appartient. Prenez le temps pour bien tripoter en bas là. Vraiment, pour jouer avec. Familiarisez-vous avec le bas de monsieur. Bah oui. Au lieu d'aller fouiller le téléphone de monsieur lorsqu'il dort, quand monsieur dort, familiarisez-vous avec ça, jouez avec, mettez votre bouche, votre salive. Les hommes fantasment sur ça. Ben oui, voilà pourquoi les hommes vont souvent à l'extérieur payer les prostituées, être avec les tisas, parce que là-bas, ils expérimentent les choses. Alors moi, je voudrais que la femme, l'épouse, sorte un peu de son cocon, essaye un peu d'innover. Ben oui, les hommes aiment également être dominés au lit. Vous savez, les hommes aiment être dominés au lit. Ils fantasment beaucoup. Laissez le temps, laissez vraiment, soyez élevés un peu vos esprits. Oui, pour que l'homme soit vraiment à mesure de vous dire ce qu'il aime, ses fantasmes. Et vous allez voir que l'homme, à chaque fois, il aura envie d'avoir les rapports sexuels avec vous. À chaque fois, il va vouloir comme ça, là, faire des préliminaires. Parce qu'il sait que c'est aussi ça, les préliminaires. Les femmes ne font pas les préliminaires. Elles attendent que c'est toujours au mari de le faire. Non, c'est le mari qui doit toucher la nuit pour qu'elle réagisse. Non, il faut également oser. Il faut également toucher monsieur. Il faut tripoter également le corps de monsieur. Ben oui. Il faut jouer avec sa bouche. Il faut jouer avec sa bouche. Traîner avec sa bouche. Oui. Les hommes aiment être dominés au lit. C'est-à-dire, ils veulent voir une épouse qui peut se transformer quand il faut en une femme fatale. Ben oui. C'est pas pour les prostituées. Vous êtes son épouse. Vous avez le droit d'expérimenter tout ça. Parfois, ça fait du bien. Il faut changer. Sortez de la monotonie du quotidien. Ben oui. Allez acheter les portes-jarrettes. Ben oui, allez acheter quelque chose qui va impressionner monsieur, ne serait-ce qu'une fois le mois, une fois le trimestre. Faites quelque chose de nouveau. Faites quelque chose de spécial. Faites quelque chose qui va marquer également monsieur. Ben oui, c'est ça le secret des maîtresses et des tisas. Voilà leur secret. Elles innovent. Elles innovent. Elles essayent de nouvelles pratiques pour voir ce que ça fait. Ben oui. Ça fait du bien dans une relation, ça fait du bien dans un couple, d'innover, de créer, de sortir comme ça de la routine. Oui, de se transformer également à une femme fatale. Peu importe le nombre d'enfants qu'on a, peu importe les imperfections qu'on peut avoir, on ose, on se met dans une lingerie nouvelle, une lingerie de couleur. Ben oui, pour dominer monsieur. Ben oui, on peut utiliser également des sextoys. Oui, c'est votre jardin secret à vous. Achetez des sextoys, vous les utilisez, vous les gardez, vous expérimentez une fois, il n'y a pas mort d'homme. Bah oui, arrêtez de jouer les femmes, il n'y a pas mort d'homme. Expérimentez quelque chose en couple. Expérimentez, je dis toujours, il ne faut pas aller expérimenter avec un copain. Hein. Ben non, ma chérie, prends même tes chances pour rien. Tu t'épuises là-bas pour rien. Il ne faut pas aller expérimenter avec ton mari. Envoyez les cœurs parce qu'ils vont bloquer la vidéo. Vous êtes prévenus, envoyez beaucoup de cœurs. Oui, envoyez beaucoup de cœurs. Il faut expérimenter. Aujourd'hui, vous vous transformez en une femme tigresse. Par exemple, vous vous habillez en tenue panthère. Vous dites à monsieur, chérie, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Vous savez, je vais vous dire un secret. Je vais vous dire un secret pour vous dire comme quoi, ce que femme veut, Dieu le veut. Quand j'étais désespérée, quand je voulais avoir un enfant après plusieurs années, parce que mon premier fils a 17 ans, je voulais avoir un enfant, j'étais tellement découragée. Même pour faire l'amour, je trouvais même plus le plaisir à faire l'amour parce que on est bloqué psychologiquement. Dans la tête, c'est quoi? On fait l'amour parce qu'on veut avoir l'enfant. Du coup, on était tombé dans une certaine routine. On n'éprouve même plus le plaisir d'innover, de faire des trucs parce que déjà, là, psychologiquement, ça ne va pas très bien. Et vous savez, un jour, monsieur rentre du travail très fatigué. Très fatigué. Le jour-là, je m'étais préparée pour rien. Je ne savais même pas que c'était ma période féconde parce qu'on était sorti de ça. Je ne voulais même plus entendre parler d'enfants. Je me suis transformée. J'ai créé quelque chose de nouveau. J'ai dit, chérie, aujourd'hui, c'est moi qui prends les rênes.
Aujourd'hui, c'est moi qui vais te manipuler. Aujourd'hui, laisse-moi faire, tu es fatigué. Je m'en occupe. La surprise, c'est quoi? Quand on en parle généralement avec monsieur, je rappelle toujours que si on a conçu cet enfant, c'est parce que ce jour, c'est moi. Oui, j'ai décidé de prendre les rênes. C'est parce que ce jour, oui, on l'a conçu le jour où moi, j'ai décidé de prendre les rênes pour avoir les rapports sexuels. Je l'ai fait bien. Monsieur n'a rien fait. C'est ça. J'ai ressenti également une vibration. Bah oui, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est magnifique d'innover. Oui, de dire aujourd'hui, c'est moi qui vais au-dessus de toi. C'est moi qui vais te téléguider. C'est moi qui va jouer avec ton corps. Ben oui, et voilà le jour là j'ai conçu. Parce que ce que femme veut, Dieu le veut. Ben oui. Ce que femme veut, Dieu le veut. Ben oui. Il n'y a pas de honte à cela. Sortez de ce n'est pas un tabou. Parler de la sexualité, c'est vrai que moi, je ne place pas les mots sur les mots comme il faut, mais ce n'est pas un tabou. On se comprend, vous êtes des adultes. Vous comprenez très bien de quoi je parle, même si je n'entre pas en profondeur. Vous me comprenez très bien. Il n'y a pas de tabou lorsqu'on est marié à avoir des rapports sexuels. Il n'y a pas de tabou comme ça à avoir des fantasmes. Parlez de vos fantasmes, monsieur. Ben oui, parce que allez voir ailleurs, tout simplement parce que, oui, l'épouse est coincée. Non, il y a les maladies. Ça n'arrange pas la situation. Plus vous allez être, oui, plus vous allez être comme ça intimement, très rapproché dans votre sexualité, plus vous aurez beaucoup de bonheur également dans votre vie de couple. Parce que c'est l'un des piliers également de l'épanouissement du couple, la sexualité. Ah oui. Alors, les hommes aiment être dominés. Oui, ce jour-là, je me suis transformée. J'ai dominé. J'ai pris les rênes parce que je suis une reine. Et ça a payé. Ça a donné les fruits. Aujourd'hui, j'ai un très beau garçon, un magnifique garçon. Quand je le regarde, je dis, ça, c'est les œuvres de Fétel. Ça, ce sont mes œuvres. Bah oui. Ça, c'est les œuvres de Fétel. C'est très bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir qu'on participe. Ça fait du bien de savoir qu'on donne du sourire au mari, qu'on ne reçoit pas seulement, mais qu'on donne également. Ça fait du bien de savoir qu'il y a cet échange, cette communication pendant l'acte sexuel. Ça fait du bien. Ben oui, ça fait du bien. Et on s'est dit, on n'est pas seulement une mère d'enfant, on est une femme fatale, on est une femme, oui, une épouse, mais on peut être aussi une femme tigresse lorsqu'on veut. Ben oui. Et là, le mari, il est là. Le mari, il est là, il est calé. Il est calé. Lorsqu'il va même voir ailleurs, il va regretter toute sa vie parce qu'intérieurement, au fond de lui, il va se dire, hey, si je savais, j'ai gâché mon énergie. Pourtant, j'ai une femme. Oui, une femme 3 en 1. Ben oui, une femme 3 en 1. Vous devez être une femme, mais vous pouvez vous transformer. Vous avez cette capacité-là de vous transformer quand il faut, en un soir. Oui, de dominer et de prendre les rênes pendant l'acte sexuel. Les hommes, ils adorent. Ils fantasment dessus sur ce genre de femmes. Vous allez voir les hommes qui vont aller se cacher pour regarder les films X, pour aller, je ne sais pas cette rue-là à Paris, où ils vont voir les films en direct et tout ça. Ils ont honte, ils n'osent pas parler de ça avec leur épouse. Les hommes également aiment entendre les cris, la voix de la femme pendant l'acte sexuel. Tout ce qu'on parle là, c'est pour amener l'homme pendant l'acte sexuel à pouvoir faire les préliminaires. Oui, ça revient au thème du jour. Comment amener l'homme à faire les préliminaires? Pour amener un homme à pouvoir faire les préliminaires, il va falloir que vous investissez beaucoup. Il va falloir que vous donnez de l'envie à l'homme. Oui, d'avoir envie de vous. Et il va pouvoir faire les préliminaires. Ben oui, c'est ça. Vous devez pouvoir l'amener à le faire. Les hommes aiment entendre également les cris. Il y a des femmes, lorsqu'elles gémissent, l'homme n'a jamais su si elle a gémi ou pas pendant l'acte sexuel. Ben oui, c'est-à-dire elles gémissent au fond d'elle. Ma chérie, pourquoi tu es coincée? Lâche-toi. Mais il y a quoi? Pourquoi tu es coincée? Même si c'est bon, même si c'est... L'homme a l'impression qu'en fait, il travaille en vain. Il n'a jamais vu la femme dégager, la femme émettre un cri. Il faut émettre des cris. Les hommes fantasment dessus.
Ben oui, lorsqu'il y a des cris pendant l'acte sexuel, ça fait voyager. Lorsqu'on parle, on est dans la communication. Chérie, est-ce que tu aimes? Chérie, est-ce que tu as aimé? Chérie, est-ce que c'est bon? Parlez. Vous n'êtes pas un soumier. Vous êtes une femme, mais pendant l'acte sexuel, vous êtes coincé. Vous n'arrivez pas à parler. Soyez dégagés pendant l'acte sexuel. Les hommes, ils adorent, ils fantasment dessus. Même si vous n'avez pas de plaisir, même s'il le fait comment, ma chérie, crie. Il faut, vous savez, il faut flatter l'ego de l'homme. Voilà pourquoi les hommes fantasment dessus. Flatter l'ego de l'homme, c'est très important. Même si vous ne trouvez aucun sentiment, même s'il ne fait pas comme vous aimerez, émettez des cris, oui, qui se sentent vraiment privilégiés, qui disent, oui, vraiment, j'ai fini cette femme aujourd'hui. Vraiment, ma femme, elle éprouve du plaisir. Vraiment, ça regonfle leur confiance. Ben oui, ça leur galvanise. Demain, il aura encore envie de savoir qu'il vous donne du plaisir, de savoir que vous voyagez à travers lui. Ça fait plaisir. Alors, ne restez plus coincés. Émettez des cris. Vous pouvez même vous étouffer pendant l'acte sexuel. Il y a des femmes qui ne gémissent jamais pendant l'acte sexuel. Les épouses là, sortez. On est au 21e siècle. Vous savez quand même, non, le monde avance. Avançons un peu. Sinon, les petites là, elles vont vous dévorer vos maris parce que moi, j'en fais pas partie. Hein. Moi, j'en fais pas partie. Moi, je suis une femme 3 ans. Non, je peux me transformer quand il faut. Voilà. Donc, essayez d'innover. Essayez d'innover un peu. Essayez d'innover. On vous fait l'amour, vous regardez le plafond. Vous n'émettez aucun cri. Il n'y a même pas cet enthousiasme-là. Il n'y a même pas, oui, chérie, vraiment, vas-y, inventez des trucs, voyagez. Laissez-vous emporter pendant l'acte sexuel. C'est bien. Pourquoi les femmes africaines sont... Pourquoi vous ne voulez pas... C'est votre mari, ce n'est pas un inconnu, ce n'est pas un copain, c'est votre mari, c'est votre chair. Parce qu'il faudrait qu'on rappelle toujours cela. C'est votre chair. Alors, détendez-vous. Alors, voyagez avec monsieur pendant l'acte sexuel. Ça va donner envie à monsieur demain de rentrer rapidement du boulot. Oui, parce qu'il sait que vraiment ce soir, je ne sais pas ce que madame me concorde. Je ne sais pas ce qu'il y aura au menu. Il sait que vous allez innover. Il sait que vraiment, il donne du plaisir. Bah oui, il sait qu'il donne du plaisir. Alors, émettez vraiment des paroles pendant l'acte sexuel. Il y a des femmes qui ont fait l'amour. C'est comme, c'est triste. Elles ne voyagent pas. L'homme ne voyage pas. C'est triste. Et elles le font dans le noir, dans l'obscurité. Pour faire l'amour, vous pouvez allumer 2 bougies. Vous pouvez immortaliser le moment. Ben oui. Vous pouvez parfumer la chambre avant l'arrivée de monsieur. Immortaliser les moments de l'acte sexuel. Ça ne vous prend rien. Les bougies, on en vend ici 1,50 €. Immortaliser les moments de l'acte sexuel. C'est très important. Ben oui. Vous faites l'amour comme ça, là, comme les anciens combattants, là, dans le noir et tout ça. Le mec, il ne voit même pas la couleur de ton slip. Ben oui, il ne voit même pas dans tes yeux s'il te donne du plaisir. Il ne ressent même pas qu'il y a une connexion entre vous parce que vous êtes dans le noir. Ben non, non. Pour que le monsieur soit excité, il faudrait qu'il y ait un visuel. Il faudrait qu'il vous voie, qu'il sache qu'il vous donne du plaisir. Ben oui. Caresses, les caresses. Les hommes aiment également les caresses. Vous savez, nous les femmes, on est tellement pudiques, surtout nous les femmes africaines, excusez-moi, mais c'est une réalité. On est pudiques si bien que on a du mal à caresser. On veut les préliminaires venant du mari. On pense que pour nous, c'est quoi? C'est le mari qui doit le faire. On a ce mot-là, doit le faire. Et c'est faux. Si vous allez avec vos croyances en croyant que oui, c'est le mari qui doit le faire, vous avez tout faussé sur la ligne. Oui, on a du mal à faire les préliminaires à nos maris. On ne veut même pas toucher. Il y a cette partie-là, le fessier et tout ça. On ne veut même pas caresser, on ne veut même pas toucher là-bas. Non, on veut que c'est le mari qui nous caresse. On ne veut pas toucher. Caressez vos hommes. Caressez vos hommes avec des huiles essentielles, avec même du beurre de karité. Caressez les hommes. Caressez les pieds, les orteils, les oreilles, les yeux. Caressez, jouez avec votre langue, jouez avec vos mains, vos doigts. On a peur de toucher cet endroit. La partie du milieu, là, entre les jambes de l'homme, là, on a peur. Oui, on a peur d'arriver là-bas, de toucher. On caresse toutes les parties, mais dès qu'on arrive là-bas, on change la main, on caresse ailleurs. Ben non, non.
Jouez avec, familiarisez-vous avec. Bah oui, oui, c'est très important. J'ai dit qu'on ne va pas être très longue sur cette vidéo. Il y a également l'après. Il y a également ce que les hommes fantasment, les hommes aiment. Ma chérie, quand l'homme te fait bien l'amour, oui, quand l'homme assure, oui, après l'acte sexuel, qu'est-ce que tu fais en premier? J'avais posé cette question à une femme, justement celle qui me disait, mon mari n'aime pas les préliminaires et tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis à ton mari après l'acte sexuel? Est-ce que tu t'endors? Après l'acte sexuel, tu te couches, ça y est, c'est fini, tu t'endors. Après l'acte sexuel, un petit secret, les dames, les épouses, dites merci, chérie. Après l'acte sexuel, ne t'endors pas comme ça, comme si tu n'avais pas fait d'effort, comme si tu n'étais pas satisfait de tout le travail qu'il a abattu, ou alors tu n'étais pas satisfait du moment que vous avez partagé ensemble. Parce que faire l'amour, c'est le moment de partage. Oui, vous donnez et vous recevez également. Oui, vous dites merci chérie. Merci pour ce moment magnifique chérie. Même si vous ressentez que vous avez plus donné, oui, dites merci chérie, ça fait chaud au cœur. Chérie, merci pour ce moment. Merci beaucoup, chérie. J'ai beaucoup aimé. Ça fait plaisir à l'homme de l'entendre. Ça fait vraiment plaisir. Il va se dire, mais, ok, merci beaucoup. Demain, il aura envie de refaire l'amour avec vous. Il aura envie d'avoir les rapports sexuels comme ça avec vous. Il va se dire, ah, ma femme, elle est reconnaissante, même dans les plus petites choses. Même dans les choses parfois banales, ma femme reconnaît ma participation et ma valeur. Ça fait plaisir à l'homme qu'après l'acte sexuel, vous soyez reconnaissante, que vous dites chérie, merci. Et que vous vous endormez pas seulement comme si peut-être il vous avait détruit. C'est l'impression que vous donnez. Après l'acte sexuel, vous vous couchez là. Vous dormez, vous refaites. L'homme, quand il te regarde, il a l'impression que peut-être il t'a détruit, il t'a fatigué, il t'a essoufflé. Demain, là, il ne veut pas te refaire le même coup. Donc, demain, il ne veut même pas faire les préliminaires. Il passe directement là à l'acte. Mesdames, apprenez à dire merci après l'acte sexuel. Après l'acte, les hommes veulent que, ils adorent, ils fantasment dessus. Oui, parce que quand ils font l'amour avec les tisards disent, chérie, merci pour ce moment privilégié. Alors l'homme, il court. Il se dit, celle-là au moins, elle reconnaît mes efforts, elle reconnaît, oui, ce que je fais. Alors vous les épouses, faites-le également. Vous allez voir ce que ça fait. Ce que ça fait quand l'homme, quand vous lui dites merci après l'acte sexuel, ça fait un chaud, un boom au cœur. Essayez, vous verrez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire. Oui. Et il y a également cette phase de femmes-là qui refusent d'avoir les rapports sexuels avec leur mari, qui prennent des prétextes à chaque fois. Oui. Vous savez, lorsque vous refusez de faire les rapports sexuels avec votre mari, c'est comme si vous laissez un lion dans une forêt affamée. Vous voyez les désastres que ça peut causer. Oui, une épouse doit être celle-là qui est disponible, qui est préparée à tout moment pour donner du plaisir également, pour être dans cette fusion de partage avec le mari. Une épouse est celle-là également. Ça fait partie du devoir également de la femme, le devoir conjugal de la femme. Donner du plaisir, satisfaire son mari sexuellement. Mais il y a des épouses aujourd'hui, lorsque le mari n'a plus les moyens, lorsque ça va mal dans le couple, pour un oui, pour un non, elle décide comme ça, oui, de mettre le cadenas. Ma chérie, le truc là, ça ne pourrit pas, ça ne demande rien. Tu as les problèmes avec monsieur, mais la foufoune, ta pomme là n'a pas de problème avec monsieur. Ton bijou du bas là, ça n'a pas de problème avec monsieur. C'est toi qui as les problèmes avec lui. Alors si monsieur a besoin comme ça là, parce que c'est un langage également fait l'amour, peut-être c'est à la façon de monsieur de te dire, ma chérie, je suis désolée pour ce qui s'est passé. C'est sa façon, par exemple. C'est son langage de l'amour. Alors, il faut pouvoir décoder le langage de l'amour de votre partenaire. Tu as eu des engueulades avec monsieur, mais ta foufoune là, ton bijou là, la pomme n'a pas de problème avec monsieur. La pomme ne s'est pas querellée avec monsieur. Alors, si monsieur, vous savez, le plancton de l'homme ne comprend pas ça. Chez l'homme là, oui, il ne comprend pas ça. Oui. Il n'a pas cette fonction-là. Il a des engueulades avec vous. Mais là-bas, là, ça peut se lever à tout moment. Alors, il faut pouvoir satisfaire monsieur. Ça n'a rien à voir avec les problèmes que vous avez au quotidien. Ben oui, ça n'a rien à voir. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des épouses, dès qu'elles ont un petit souci avec le mari, elles mettent le cadenas. Non, 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 tu ne me touches plus. Non, je n'ai pas envie de toi. Mesdames,
C'est un lion affamé. Oui, vous l'envoyez comme ça. Vous repoussez cet homme-là. Oui, ce n'est pas la solution pour résoudre les problèmes. Dire à monsieur, oui, 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 je te scelle là. Tu es scellé, tu es amendé là. Oui, tu ne vas plus monter sur moi jusqu'à nouvel ordre. Ben non, c'est un péché. C'est un péché. Ça ne résout aucun problème. Si monsieur a besoin d'avoir du plaisir avec son épouse, mettez-vous, oui, en position de satisfaire votre mari. Et après, trouvez le moment, le lieu idéal pour revenir sur le problème qui vous tracasse. Voilà. Mais lorsque monsieur a besoin de se faire plaisir, donnez du plaisir à votre mari. Et après, on en parlera du problème. Ben oui. Parce que c'est vous qui envoyez vos hommes comme ça à l'extérieur, aller payer les prostituées et tout. Vous savez, quand l'homme, il a envie de faire l'amour, il a envie de jouir, il faut automatiquement qu'il le fasse sortir. Parce que s'il ne le fait pas, il est mal en journée, il est mal dans sa peau. Psychologiquement, il n'est pas bien. Alors, il faut qu'il déverse, il faut qu'il sorte ça pour être soulagé. Et vous êtes auprès de lui pour ça également. Vous êtes auprès de lui pour ça. Peu importe les problématiques que vous pouvez avoir dans votre foyer. Apprenez à faire la part des choses. Ben oui, vous êtes fâché, certes, mais la foufoune là ne comprend pas ça. La foufoune ne comprend pas ça. Disposez-vous pour donner du plaisir au mari. C'est très important. Très, très important. Le mari, il en a besoin. Il en a besoin. Le problème que vous avez peut attendre. Mais il a besoin comme ça là de se vider. Il a besoin comme ça là, oui, de se libérer. Ça ne peut pas attendre. Ça ne peut pas attendre. Oui, parce que si vous laissez un lion affamé, il va dévorer tout ce qu'il voit. Il commence à trouver que la voisine, elle est belle. Il commence à trouver toutes les femmes dans la rue qu'elles sont belles. Ben non, parce que quoi? Il est hanté. Oui, il a envie comme ça de se décharger. Alors, faites gaffe les dames. Faites très, très attention. Il y a des femmes, lorsque le mari financièrement n'est plus très bien, à chaque fois, elles trouvent des prétextes. Ah, je ne suis pas bien aujourd'hui, je suis fatiguée. Ah, je ne suis pas d'humeur, je n'ai pas envie d'avoir les rapports sexuels. Faites attention. Faites attention. On se marie également pour avoir les rapports sexuels. Mais dans notre société, la société africaine, c'est quelque chose qui reste toujours tabou pour nous. C'est comme si c'était, oui, les rapports sexuels. Non. On se marie pour ça. La foufoune là, c'est pour ça. Ça mange le plantain de monsieur. Oui, ça mange le plantain de monsieur. Ça ne mange pas la Bible, ça ne mange pas les paroles. Ça mange le plantain de monsieur. Ça a besoin de vivre. Le plantain de monsieur a besoin de vous. C'est tout. Dans vos humeurs, vos problèmes, vos émotions là, gardez ça pour vous. Mettez-vous. Oui, donnez du plaisir. Oui, partagez. Oui, après le problème, on en reparle. Voilà. Il y a des femmes qui pensent que, oui, elles sont femmes, elles font du chantage à monsieur à cause de la foufoune. Dès qu'il y a un petit problème, elles scellent. C'est scellé, cadenas, bouclé. Ben non, elles commencent à porter le pantalon pour dormir. C'est les mauvaises attitudes. En tant qu'une épouse, une bonne épouse, c'est les très mauvaises attitudes. Combattez ce genre d'attitude. Elle commence à dormir avec le gros pantalon jean parce qu'elle ne veut même pas que sa peau touche la peau de monsieur. Non, non, c'est les mauvaises attitudes. Il y a des moments pour parler des problèmes, il y a des moments pour le plaisir, il y a des moments où on parle des problèmes. Apprenez à faire la part des choses. Alors, si vous pratiquez tout ce que l'on a dit aujourd'hui, si vous essayez d'oser comme ça pour une fois, vous allez voir comme ça que l'homme sera plus à même comme ça d'avoir les préliminaires. Et puis, en conclusion, comprenez le langage de l'amour de votre partenaire. Le partenaire n'est pas romantique comme vous voulez. Vous voulez qu'il soit romantique, qu'il vous fasse 10 bisous par jour. Vous voulez qu'il soit à votre écoute. Alors lui, peut-être, il n'a pas eu ce genre de valeur. Il n'a pas grandi comme ça. Il ne connaît même pas peut-être ce que c'est. Vous avez cette capacité de l'apprendre. Comment est-ce que vous aimerez qu'il vous aime? Comment est-ce que vous aimerez qu'il vous donne du plaisir? Alors, soyez un tout petit peu patient. Ne vous fiez pas aux films télénovelas, c'est des menteurs. Vous savez, c'est la fiction, c'est des menteurs tout simplement. Ne vous fiez pas à ça. Alors, apprenez à votre monsieur. Soyez clair dans ce que vous voulez. Oui. Innovez des choses et faites comprendre à monsieur, ah chérie, j'aimerais que tu le fasses aussi pour moi. Ah chérie, j'aimerais que... Parce que les hommes ne comprennent pas comme ça. Ce n'est pas automatique chez eux. Ce n'est pas automatique. Amenez votre homme, oui, à vous comprendre, à faire ce que vous voulez. Innovez des endroits. Je disais dernièrement à une dame qui me disait une fois, oui, mon mari, quand je lui offre les cadeaux, c'est sans
plus, quoi. Il le prend, mais c'est pas vraiment, il n'est pas enthousiasmé par mes cadeaux. Immortalise le moment quand tu offres le cadeau à monsieur. Immortalise ce moment-là. Non, faut pas juste, ah chérie, je suis rentrée des courses, je t'ai gardé ça. Non, immortalise le moment. Ouais, oui. Immortalise le moment. Fais un striptease à monsieur pour une fois. Il peut aimer, on ne sait jamais. Innove, tu vois. Et pour savoir, c'est dans la communication également que vous allez savoir ce que monsieur aime également. Lorsque vous allez communiquer, lorsque vous allez visionner un film, vous allez voir ce qu'il aime, ce qu'il pense de la sexualité. Vous allez vous munir de cela pour innover, pour créer quelque chose pour le faire plaisir. C'est très important. En dialoguant avec lui, c'est très important. Vous voulez reconstruire votre couple, n'hésitez pas de nous contacter comme ça sur ma page pour la formation qui débute le 10 novembre au 3 décembre. On a fait une promotion pour 10 femmes uniquement qui sont en Afrique. On donne à 10 femmes qui sont en Afrique, au lieu de 50 €, 32 000 francs CFA. 32 000 francs CFA, oui. On donne la possibilité à 10 femmes, uniquement les femmes qui résident en Afrique, de participer à la formation au prix de 15 000 francs seulement. Au prix de 15 000 francs seulement, vous pouvez participer à la formation en ligne de 3 semaines et vous aurez un e-book également qui va vous aider pour reconstruire et sauver votre couple. Vous avez ce pouvoir-là de sauver votre couple. Alors, la balle est dans votre camp. 15 000 francs seulement pour 10 femmes seulement. C'est parti. Vous faites votre paiement. Vous êtes tout de suite inscrit dans cette formation en ligne qui va débuter comme ça le 10 novembre, dans quelques jours là. Alors, chauffez la carte, payez le prix pour changer quelque chose dans votre vie, pour sortir de la monotonie. N'attendez pas que le couple s'écroule pour aller vouloir payer des centaines de mille pour sauver votre couple. Oui, il est encore temps, il est possible de sauver son couple. C'est encore possible. Et je dis toujours, la femme a le pouvoir de sauver, de transformer ce qu'elle touche en or. Alors, rejoignez-nous, 10 femmes, c'est parti. 15 000 francs pour adhérer à cette formation. Vous avez un e-book que vous allez pouvoir lire après la formation. Il restera à vous. Payez le prix, payez le prix. Voilà. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Je voulais lire quelques commentaires, mais j'arrive pas. Voilà. Bon, les commentaires, je vous bisoute, 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 je vous bisoute. Faites un love, c'est la bonne humeur. Je vous bisoute, je vous bisoute. Mais les épouses là, les reines là, pratiquez, pratiquez. Parce que je vous dis toujours, hein, les tisalades, vous savez ce qu'elles me disent? Ah non, sa femme, le mari m'a dit que la femme ne sait pas faire l'amour. La femme, c'est une villageoise, elle ne sait rien faire. Moi, je suis avec les femmes au quotidien. Voilà ce que les tisanes me disent, les maîtresses me disent souvent. Alors moi, je vous donne leur secret comme ça. Innovez, innovez. Bah oui. Innovez, prouvez également que vous êtes féministe. Oui, vous êtes une femme fatale. Vous pouvez, voilà. Allez, mes reines, je vous dis comme ça, à demain pour un nouveau thème ou après-demain, Inch'Allah. Allez, gros bisous à vous.